C'est une assez grande section. Double punch. Oh mon Dieu. Si on gagne, tu achètes n'importe quoi dans ce magasin, on doit pouvoir le trouver. Non. Prenez-le, juste au cas où. Non. Non. Bienvenue dans un autre vlog épique, nous sommes coincés dans les embouteillages sur le chemin de Toys R Us. Quel est votre blaster nerf préféré? Je ne sais pas, le pu. Aujourd'hui, nous passons une journée chez Toys R Us. Maintenant, cependant, il est temps de se cacher. Young Gun tient la caméra. Donnez-moi la caméra. Le plan est que Young Gun a 60 secondes pour se cacher dans le magasin, et nous avons 5 minutes pour le trouver. N'oubliez pas que vous devez vous cacher avec le chariot avec vous en tout temps. 60 secondes. 1, 14, 15, 30, 31, 60. Il est temps, allons-y. Je vois un chariot, c'est Young Gun. C'est son panier. Je te l'ai dit, je pense qu'il se cache dans un caddie pour bébé. Qui abandonnerait un chariot? Vous pensez qu'il nous a piégés? Si nous gagnons, vous pouvez acheter n'importe quoi dans ce magasin, nous devons le trouver. J'ai dit à BG qu'il peut acheter n'importe quoi si on trouve Youngi en 5 minutes, on n'a pas le temps. Il n'est pas ici. Vous plaisantez, j'espère? Nous avons traversé tout le magasin. Comment cela peut-il être difficile? C'est difficile. Il est dans. Je l'ai trouvé. Oui. Oui. Je peux acheter ce que je veux. Ouais. D'accord. Allons à l'allée nerf. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez et vous ne voulez pas d'un pistolet nerf. Non. Très bien, nous y sommes. C'est une assez grande section. Super Sooker Brainstorm. Avons-nous cela? Une mini-version. Comment pulvérise-t-il? Latéralement. Regardez, il pulvérise comme. Faire un wheeling. Ce sont tous des super soakers. Ouais, c'est la peau supplémentaire. Nous avons ça, je le sais. Regardez. Ces choses jaillissent d'ici. Vous en sortez. Vous pouvez l'enfoncer. Un autre skin supplémentaire. Ouais, Typhoon Twisté. c'est vieux. C'est. Nerf Super Sooker. J'ai un tas de copies X-Shot Dino Attack. D'accord. Elm Operator. Pas mal, vous obtenez un petit jolt et un trio. Qu'est-ce que c'est? Je n'en ai pas été informé. C'est le griffé. Vous n'avez pas celui-ci. X-Shot ne nous en a pas informé. Ceci est une toute nouvelle peau de blaster et nous ne l'avons pas. Nous avons tout le reste. Ouais, on a ça en fait. Nous avons tout dans le magasin. Nous avons tous ces skins supplémentaires. Nous avons tout ce qui est ici. Quelques autres super soakers, X-Shot. Il est temps d'aller visiter la zone nerf, allons-y. Il n'abandonne toujours pas ce truc d'Inoscad. Evolve 100, il n'abandonne pas non plus LI Hyperline 70 tours inclus. Nous avons le méga. Nous avons ce méga. Nous avons aussi cela. Curve, ouais, on a ce sideswipe. Nous n'avons pas ce gros, nous l'avons. Nous avons cela aussi. Est-ce un tireur d'élite? Nous avons cela. Ouais, nous avons ceci, nous avons cela. Nous avons ça. Avons-nous cela? Nous n'avons pas LI Evolve. Nous n'avons pas cela. Nous n'avons pas le Dinoscad parce que ça ne m'intéresse pas, mon pote. Il y a un retour en arrière sur ce point. Impulse 40? 50 $. Hyper masque. Je n'aime pas Hyper, mec. On a ça, on a ça. Ouais, on vient de l'avoir aussi. En fait, non, nous n'avons pas cela. Ultra MP, nous l'avons. Nous l'avons. Round 12, nous l'avons. C'est assez vieux. Nous n'avons pas cela. Dragon Power, on a déjà vu ça, ça ne m'intéresse pas. Nous avons ça. Dinoscad, pas intéressé. Nous avons cela. Nous avons cela. Nous avons cela. Nous avons cela. Nous avons toutes les modifications de Curve Shot. Nous avons ces Curve Shot. Qu'est-ce que c'est, frère? Roblox Jolt, genre de blaster de style. Nous avons ceci. Il y a aussi la ligne Elite Junior. 1500 cartouches de gel, ça fait combien? 10 $. 15 000, c'est trop cher. Nous avons. Ultra Masque. Il n'abandonne toujours pas. Cela ne. Prix, 20 $. Tactical Vest. Nous avons cela. Quoi? Un double punch? Oh mon Dieu. Et ils vont par ici et par là.
Combien ça coûte? Comme, ça a l'air assez incroyable. C'est beaucoup. Je ne l'ai même pas vu sortir. C'est 50 $ pour cela, et imaginez combien cela coûte. Peut-être que ça n'a pas l'air génial. Je ne sais pas si j'aime ça. Lorsque cette partie s'enfonce, celle-ci s'éteint. Ouais, c'est super. Commandez, j'ai tout ça. Flipshot est bon, nous n'avons pas celui-ci. Je serais intéressé à regarder celui-là Moto Blitz. Nous avons déjà acheté celui-ci, c'est bien. C'est comme un bunker. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons un énorme bunker. Ouais. Quoi? Ce sont à nouveau des modèles juniors. Encore? Pour des enfants de 6 ans. 70 $. C'est cher. Flintlock, j'adore ça. Je l'utilise toujours et tu es comme ça, c'est vieux. Nous mettons la poudre à canon et la poussons. L'ancien style, ouais. Qu'est-ce que c'est? Je pense que nous avons ceci, c'est de mauvaise qualité. Quelle est leur taille avec ces Fortnite? 84 $. Mais celui-ci est en fait légendaire. Non, s'il vous plaît, pas de Minecraft. Autre Minecraft. Un autre Roblox. Roblox, 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 Roblox. Tout un tas de Roblox. Celui de Roblox a l'air bien. Non. Est-ce un lance-grenade? Ouais, c'est ça. Celui-ci a l'air plutôt sympa, c'est un ninja. Nous en avons donc la plupart, mais nous n'en avons pas, c'est donc intéressant. Quel genre de jeu est-ce? Près de 50 $ pas question. Ils ont un cerceau nerf. Panneau incassable, 60 $. D'accord. Combien de jeux possèdent nerf? Regardez ça, le disque golf. Nous devons lancer le disque. C'est la chose la plus stupide que j'ai vue. Combien cela coûte-t-il? 190 $. Ils ont tout un tas de nouveaux bunkers nerf ici, tout un tas de différents avec lesquels ils sont sortis. Ils veulent 200 $ pour ce Tesla Cybertruck. Nous en sommes maintenant à la dernière partie, êtes-vous prêts? Oui. Nous avons 20 secondes pour saisir autant d'armes que nous pouvons porter. Nous en achèterons autant que vous pourrez en transporter, nous les achetons tous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne prenez pas ce que nous avons. 11, 12, 13, 14, 15, 16, Il reste 4 secondes. 18, 19, 20. Arrêt. J'ai 4 fusils. Je peux vous aider. Je vais bien. Je vais aider avec quelques-uns. Sortir. Si vous les laissez tomber, vous ne pouvez pas les sortir du magasin, ouais. Allons-y. Allons-y. Allez, que se passe-t-il? Il l'a laissé tomber. Il l'a laissé tomber. Ne les laissez pas tous tomber, allons-y. Je ne veux pas les laisser tomber, dépêchez-vous. Je ne sais pas. Ouais, ils sont juste ici. Votre fils est-il heureux? Ouais, c'est bien. Très bien, nous avons terminé. Nous avons pu récupérer pour 300 $ de pistolet nerf. Voilà le reçu. Non, Prenez-le, juste au cas où. non. Non, non, s'il vous plaît, non. Vous plaisantez, j'espère? Nous en avons besoin, juste au cas où. Je ne peux pas y entrer. Là-dedans. Nous avons besoin du reçu. On ne sait jamais, on ne peut pas rentrer sans le reçu. Vous plaisantez, j'espère? Ouais, c'est... Peux-tu le trouver? Est-il possible? Papa. Attrape ma main. Juste là. Oh mon Dieu. Je suis tombé dans le buisson. Je suis sérieux, ce n'est pas une blague. Je dis la vérité. Il n'a jamais cessé d'enregistrer. D'accord. Je littéralement... Il ne peut pas sortir. Oh mon Dieu. Vous plaisantez, j'espère? J'ai reçu le reçu.
Au moins, nous avons eu le reçu, mais je me suis sali, tellement bien. Ouvrez le coffre. Sortons d'ici, je vais prendre une douche. Ce gars. La journée est finie, je me suis sali, ça a été intense. Au moins on a des pistolets nerfs, rentrons à la maison. Très bien, attrapons ça. Apportons-le ici. Quoi de neuf, mes bandits d'Hannigan s'enregistrent. Et aujourd'hui, nous nous sommes procuré un autre vlog épique. Tout tourne autour des zombies. Oui. Ouais. La première chose que je veux vous montrer, c'est cette chose que j'ai ici. Ce sont des katanas, juste ici. Pourquoi ai-je 2 katanas assis sur ma table de sous-sol? Eh bien, parce que je me suis acheté un nouveau jouet. Vérifiez cette chose. C'est vrai, cette chose est censée tenir ces 2 katanas. En gros, j'attrape ce truc, je mets 2 épées dedans, je l'attache sur mon dos et maintenant je manie 2 épées, et je peux les sortir comme Deadpool, bébé. Mettons ça en place. Comment ça marche? Donc, cette chose s'attache autour de vos épaules, évidemment, et maintenant les katanas vont dans ces petites rainures ici. Passons donc à ce premier. Vous devez aussi le faire passer de ce côté-ci, comme ça, semble-t-il. Serrez ça. Serrez cette chose. D'accord, alors, on y va. L'un est installé. Donc je ne sais pas comment l'autre va s'adapter. Voyons donc comment celui-ci passera à travers cette chose, ou s'intégrera à travers cette chose et dans l'autre pièce, là. Je suppose que ça se passe comme ça, comme ça. Très bien, maintenant nous devons juste resserrer ça et faisons la même chose avec ça ici. Nous y voilà. Donc c'est comme ça que c'est censé s'adapter, juste comme ça, les gars. Et maintenant, apparemment, je les mets juste sur mes épaules. Maintenant, c'est définitivement serré ici, alors lâchons un peu, les gars. Cela m'a coûté 40 $ US. Donc ce meilleur travail. Sinon, je vais être un peu contrarié, d'accord. Voyons donc, d'accord. Mets ça là. Mets ça ici. D'accord. Un peu trop large. Je pense que vous pouvez l'ajuster, donc c'est comme ça. Pas mal. Maintenant, cela peut sembler un peu idiot de cette façon, ce qui est bien parce que le fait est que vous pouvez le cacher avec une veste. Vous pouvez faire des trous dans la veste en haut ici. Ou la meilleure chose que je ferais serait je ferais certainement des trous dans ma chemise, mettrais les bretelles à l'intérieur et les tirerais à travers les trous de la chemise. Et puis, de cette façon, vous ne voyez pas cela du tout, et vous vous promenez simplement avec des épées qui sortent du dos de votre chemise. C'est de ça que je parle, les gars. Je dois certainement les ajuster un peu pour qu'ils ressortent comme ça. C'est plutôt cool. Voyons maintenant si je peux sortir mon épée. Je peux bien sûr, les gars. Maintenant, voyons de ce côté. Pas trop mal, ça s'en vient. Oh ouais. Faut juste s'y habituer, mais ils sont sortis. Pas trop mal. Ce truc pourrait bien fonctionner contre les zombies. À voir. Il s'agit d'un bon achat. Dans l'une des dernières vidéos, je vous ai montré quoi faire lorsque vous êtes coincé toute la nuit dans la maison. Tu dois aller trouver un joli petit coin avec une sortie sur le toit, où tu peux juste te cacher. Et, si des zombies arrivent, pénétrez dans cette pièce ou dans la petite zone où vous vous cachez. Vous êtes sur le toit et ils regardent par la fenêtre, vous leur coupez la tête et ils tombent du toit. La question suivante est, eh bien, et si je loue un sous-sol? Et si je suis coincé dans un sous-sol, je n'ai pas de toit, je n'ai pas de maison avec une fenêtre et une sortie ou sur le toit où je peux me cacher et me sentir en sécurité, au moins pour la nuit. Que dois-je faire dans une situation de sous-sol? C'est simple. Dans une situation de sous-sol, comme je l'ai dit, la chose principale dans l'apocalypse zombie, vous devez toujours avoir des choses prêtes. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici que j'ai toujours préparé? C'est des morceaux de bois. Vérifiez cela. Donc, ce ne sont que quelques-uns. J'en ai dans mon garage et partout ailleurs. Donc, ce que je ferai, c'est, disons que maintenant tu es au sous-sol. L'apocalypse zombie arrive sur vous, en ce moment. Les choses sont sur le point de se gâter. Que ferez-vous? Vous avez beaucoup de fenêtres, n'est-ce pas? Vous avez tout un tas de fenêtres et de portes. Vous devez les sécuriser parce que, de toute évidence, vous n'avez pas de sortie sur le toit. Vous ne pouvez pas sortir dans la rue principale. Les zombies sont partout. Vous devez, en gros, créer un bunker à partir de cet endroit. Alors, allons chercher ce bois,
Claquons-le sur les fenêtres et les portes. C'est ce que tu dois faire, faisons-le. Très bien, attrapons ça. Apportons-le ici. Apportez le bois. J'ai aussi ce gros morceau ici, juste ici. Apportons cela. D'accord. Donc, vous avez certainement besoin de tout un tas de bois. Et ce que vous feriez, comme je l'ai déjà dit, prenez le bois. Vous viendriez, par exemple, à cette fenêtre ici et boum. Vous allez coller tout un tas de bois sur la fenêtre et la sécuriser. Toutes les fenêtres doivent être sécurisées. Mettez tout le bois sur cette fenêtre, ici en bas. Boum, sécurisez-le simplement. Sur cette porte, je saisirai certainement cette pièce. Amenez-le ici. Boum, installez-le, comme ça. Prenez ce morceau de bois, juste ici. Mettez-le en travers de la porte. Voilà de quoi je parle. Sécurisez cette porte pour que les zombies ne puissent pas passer. D'autres fenêtres, d'autres portes, d'accord, de cette façon, vous êtes en sécurité ici. Il est évident qu'aucune porte ou fenêtre n'est sûre à 100. S'il y a tout un tas de zombies qui frappent à cette porte, ils la défoncent et vous devez être prêt à vous frayer un chemin, à travers ce groupe de zombies et non dans une forêt ou une sorte de zone isolée, loin de la maison. Tous les gens sont transformés en zombies, en gros. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Tu dois te trouver une arme. Donc que fais-tu? Vous cherchez des choses autour de cet endroit. Voyons si nous pouvons trouver des trucs. Que peut-on trouver ici? Impossible d'utiliser des assiettes. Des trucs en plastique, non. Puis-je l'utiliser? Peut-être que je pourrais en utiliser un peu. Rien là-dedans. Réfrigérateur, non. Qu'est-ce qu'on obtient ici? D'accord. On a des couteaux. Des sacs, on ne peut pas utiliser ça. Je ne sais même pas ce que j'ai eu ici au sous-sol. Tout un tas de trucs. VD40, ça ne va pas m'aider. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien. 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 Ce truc. On peut l'utiliser, je pense. J'ai une idée. Tout ce dont j'ai besoin. J'ai un scotch. Voilà ce qu'on va faire. Nous allons nous fabriquer une arme zombie folle. J'ai juste besoin de quelque chose, d'autre chose. De quoi ai-je besoin ici? Je dois me trouver, en gros, une sorte de bouclier. C'est un bouclier que je veux utiliser et mettre en place cette arme pour laquelle j'ai une idée. Oh, ce truc, ça ira. Prenons ceci. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois faire ça rapidement et salement, mais vous aurez l'idée. Installons la caméra. Je vais vous montrer comment nous allons fabriquer cette arme. D'accord? Donc l'idée de base est celle-ci, nous allons saisir ce truc. Je vais couper mes couteaux à travers ça. Ces petits trous juste là. Celui-ci ici. Oh. Maintenant, ça suffit. Je vais les enregistrer rapidement. Attachons ce dernier couteau ici. Regardez-le. Cette chose est déjà épique. J'ai tout un tas de couteaux que je peux enfoncer dans la tête des zombies, juste comme ça. Le problème est que cette chose est trop courte, c'est comme si ma main était exposée ici, et les zombies peuvent me griffer assez facilement. Donc, quand je fais ça, le zombie a accès à mes mains et je ne veux pas qu'il y ait accès. Donc, ce que je dois faire, je dois me construire une sorte de bouclier ici, pour que je sois séparé de ces couteaux alors qu'ils poignardent les zombies. C'est pourquoi j'ai ce morceau de bois, juste ici. Alors je vais mettre ça juste là. On va prendre ça en plein milieu et ça va me donner la distance, l'espace et le bouclier dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité. Et je peux enfoncer ça dans des zombies et savoir que je ne vais pas être griffé ou mordu par eux en faisant ça. Prenons donc ce morceau de bois et nous avons une arme prête à l'emploi. Maintenant, je peux enfoncer cette chose dans la tête des zombies et mes mains sont en sécurité à l'intérieur de ce bouclier. Pour que je puisse continuer à brouiller et à me frayer un chemin à travers eux, et sortir d'ici en toute sécurité. Voilà de quoi je parle, mes bandits. Une arme de zombie faite sur mesure à partir de choses que j'ai trouvées dans la cave. Et c'est ce à quoi je veux que vous pensiez, les gars. C'est ainsi que vous devez aborder cet apocalypse zombie. Tu dois construire un bouclier, tu dois construire un abri, tu dois construire une arme à partir de tout ce que tu trouves. Vous devez utiliser votre esprit, créer quelque chose d'épique auquel personne n'a pensé. C'est ainsi que vous allez survivre et que vous allez être encore en vie. Parce que tout ce dont vous avez besoin, c'est de quelque chose qui s'enfonce dans leur front et les fait mourir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce que je vous ai donné, les conseils pratiques ou comment créer votre propre arme zombie. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous quelles autres vidéos vous voulez voir en termes d'apocalypse zombie et le guide pour y survivre. Cliquez sur j'aime, abonnez-vous et activez vos notifications pour que chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, vous la receviez directement dans votre boîte de réception. C'était McDanny.
C'était un guide sur l'apocalypse zombie. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À plus tard, mes bandits. Alors maintenant, je vais aller chercher des accessoires NER Modulus, les apporter ici, et nous allons voir s'ils sont compatibles avec ce blaster, et nous allons voir si nous pouvons obtenir 1000 combinaisons de ce blaster ou même 10 000 ou 100 000. Quoi de neuf, mes bandits? Aujourd'hui, nous déballons le blaster X-Shot Regenerator. Cette chose a l'air épique. Pourquoi? Parce qu'il a 1000 combinaisons que vous pouvez configurer avec lui et devenir fou et commencer à jouer à vos guerres de blaster et tout ce genre de choses. Maintenant, vous obtenez tout un tas de choses avec. Allons-y un par un et voyons ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Commençons donc du côté gauche. Voici une pièce jointe à baril court ou une pièce jointe à buse. Celui-ci est un canon moyen ou un accessoire de buse. Nous avons une pièce jointe ici. De ce côté, vous obtenez 2 magasins qui sont montés sur le côté. Je vous les montrerai bientôt. Nous avons le blaster principal. Ici, vous avez la fixation de la poignée avant incluse. Vous pouvez joindre cela. Procurez-vous également 2 accessoires de support de fléchettes, que vous pouvez mettre sur vos rails tactiques de chaque côté et charger des fléchettes. Vous obtenez 96 fléchettes en mousse. C'est suffisant pour le mettre dans ses supports sombres et vos chargeurs de fusil. Tout en haut ici, nous avons l'accessoire de portée et un petit accessoire latéral. Vous obtenez donc 2 de ces portées et côtés différents que vous pouvez combiner et ajouter au blaster, ce qui est agréable à mettre immédiatement dans la boîte. Vous obtenez donc un tas de combos que vous pouvez configurer avec ce blaster dès la sortie de la boîte. C'est formidable que vous n'ayez pas à acheter de pièces supplémentaires, et voici votre accessoire de crosse de fusil. Ils peuvent apparaître à la fin et ajouter un stock à l'explosion. Alors maintenant, déballons-le et attachons ces choses une par une et vous montrons à quoi ressemble ce blaster et faisons quelques combos. Cette chose a 1000 options pour modifier et créer différents looks pour ce blaster, donc je ne pense pas que nous les aborderons toutes aujourd'hui, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Et à la fin, on va voir si ce foudroyeur et ses attaches sont compatibles avec les attaches NER. Nous allons donc y voir mon arsenal NER. Nous allons saisir des pièces et des accessoires NER Modulus et voir s'ils conviennent et peuvent être échangés avec ces accessoires et ce blaster. Mais déballons cette chose rapidement, d'accord. Alors sortons nos pièces ici, tout ce dont nous avons besoin. Je vais tous les mettre de côté ici et vous les montrer un par un. Le blaster est là. J'aime les nouvelles poignées du X-Shot. J'aime la façon dont ils tiennent dans ma main. La taille de vos mains n'a pas d'importance, ça va aller, et j'aime ça. Le blaster a une petite taille, il est assez léger, ce que j'aime. Donc dès la sortie de la boîte. J'aime la sensation de la gâchette et tout, et ça ne sonne pas trop croustillant. C'est un joli paquet pour l'instant. J'ai un rail tactique en haut ici. Il est long et permet de monter un tas de trucs dessus. Vous en avez un de chaque côté, ce qui est bien. J'aime cette fonctionnalité des deux côtés car vous pouvez attacher différentes choses de chaque côté. Contrairement au blaster que j'ai vu dans le passé, où vous avez un rail tactique d'un côté ou de l'autre, cette chose a les deux, ce qui est un gros plus. Gros plus. Voyons ce que nous avons ici. Notre stock de fusil ici, se connecte comme ça, pas mal. J'aime la taille de la crosse du fusil. Vous pouvez viser tout de suite et le mettre contre vous. Il se sent bien. Ce n'est pas fragile du tout. Maintenant, comme vous pouvez le voir, le stock a aussi des rails tactiques de chaque côté. Ce qui est aussi génial. J'adore ces rails tactiques partout parce que vous avez juste la possibilité d'y attacher des choses. Il y a les bipieds ici. Je ne sais pas si j'aimerais utiliser un bipied avec ce blaster, donc je ne sais pas si je vais l'attacher, mais c'est à quoi ça ressemble. La prochaine chose que nous avons est votre lunette de visée. Alors mettons cela en haut ici. Voyez à quoi ça ressemble. En fait, pourquoi ne pas mettre ça sur le côté, mettre ma lunette de visée comme ça sur le côté. La prochaine chose que nous allons attacher est cet accessoire à canon court qui l'accompagne. Mettez-le comme ça, tordez-le, et ça vient. Maintenant, le blaster a l'air un peu plus effrayant parce qu'il est plus gros. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Nous avons ici notre petit viseur de fusil que nous pouvons également mettre sur le dessus, comme ça. Dieu, c'est l'attache avant qui descend ici.
C'est facultatif, je veux dire, vous n'avez pas besoin de l'avoir. Comme vous l'avez vu, je peux armer le blaster comme ça. Mais si vous aimez, insérez-le, puis vous le rechargez comme ça, et je vous le dis. C'est beaucoup plus facile et mieux ainsi. Je l'aime bien. Maintenant, est-ce que le blaster est plus beau avec ça? Oui. Donc je garderai ça dessus. Pourquoi ne pas le garder? Si vous ne l'aimez pas, vous pouvez l'enlever. Je vais le garder pour l'instant. Mettez ça. Maintenant, prenons l'un de ces chargeurs de fusil et voyons comment il se charge, car évidemment les fléchettes vont juste devant ici. Et puis vous le glissez dedans. Il y a une petite flèche ici, donc vous le glissez juste sur le côté. Comme ça. Ouais. Maintenant, je peux déjà dire que cette lunette de visée va gêner. Pour l'instant, permettez-moi de le remettre ici. Donc, pendant que vous armez le blaster, jetez un coup d'œil. Le chargeur de la carabine se déplace de gauche à droite. C'est un moins pour tous les blasters dans mes critiques parce que je n'aime pas ce genre de chargeur de fusil, ceux à chargement latéral. J'aime mon chargeur de fusil par le bas, comme avec la plupart des blasters ou des mitrailleuses. Gardez-le en bas. Si je perds ça, je suis stuck. Mais X-Shot vous en a donné un supplémentaire. Au cas où vous en perdriez un, vous pouvez l'utiliser comme excuse. Si je perds un chargeur de fusil, j'en ai un autre que je peux stocker ici. Jetez un œil les gars, on le glisse juste là. Et en haut, et c'est comme ça que ça reste. Vous avez donc cette option, puis vous montez votre chargeur de fusil principal sur le côté. Le chargeur lui-même prend 10 fléchettes, vous en avez donc 10 et 10-20 que vous pouvez tirer, puis vous devez le recharger après cela. Cette quantité de fléchettes et de tirs. Pas mal. Enfin, ce que nous avons avec le blaster, c'est ce canon de taille moyenne que nous pouvons également attacher au blaster au bout de celui-ci. Il prend un air de tireur d'élite à cause d'un long canon à l'avant. Et puis, si vous fixez-le. Enlevez ce truc, enlevez mon viseur. Il devient un fusil de sniper. Je ne sais pas si je veux ça. C'est facultatif. Et la partie cool est que la lunette elle-même a un rail tactique, donc je peux fixer ce viseur sur la lunette de visée, au cas où vous voudriez devenir fou. C'est ça, les gars. Vous avez des options illimitées avec ce blaster. 1 millier d'options, si vous voulez. Maintenant, je vais aller chercher des accessoires NER Modulus, et nous allons voir s'ils sont compatibles avec ce blaster. Et nous allons voir si nous pouvons passer les 1000 combinaisons de ce blaster et entrer dans 10 000 ou 100 000. Bon, c'est un peu trop. Vous avez eu l'idée. Alors allons-y. Allons chercher des pièces jointes NER et voyons si cette chose fonctionnera avec les pièces jointes NER Modulus. Ok, verrouillons et chargeons ce truc d'abord avec des fléchettes. Je vais aussi mettre des fléchettes dans ces supports de fléchettes, que vous pourrez glisser dans vos rails. Et puis avoir une option pour recharger rapidement cela. C'est donc là que ça irait. Alors les gars, moment de vérité. J'ai enlevé les canons fournis avec ce blaster. Je les ai enlevés. Et voyons si ce canon imprimé en 3D fonctionnera avec ce blaster. Donc, ce baril fonctionnera avec le NER Modulus, et tout type de blaster NER Modulus qui a ses options pour y attacher des barils, mais il ne semble pas que cette chose sera réellement compatible. Alors non, les rainures sur le canon et sur ce canon imprimé en 3D ne sont pas compatibles et ne fonctionneront pas. C'est l'un des aspects négatifs. Je ne peux pas du tout utiliser cette pièce jointe. Cet accessoire de canon NER Modulus fonctionnera-t-il sur ce X-Shot Regenerator? Voyons. Je peux dire que les rainures ne sont pas les mêmes, mais avec un peu de force et un peu de peaufinage supplémentaire ici, je pense que nous pourrions éventuellement le glisser. Voyons voir. Nous pouvons, mais ce n'est pas entièrement compatible. Les rainures ne sont pas conçues de la même manière que cette fixation de barillet modulus, ce qui signifie que les fixations de barillet modulus ne s'adapteront pas à ce régénérateur. C'est donc un gros moins. Je ne peux même pas enlever ça, les gars. D'accord, je l'ai enlevé. Donc, les mecs, les impressions 3D ne fonctionneront pas sur le régénérateur, et les pièces jointes du baril NER ou les pièces jointes NER Modulus ne fonctionneront pas non plus avec lui. C'est donc un inconvénient. Testons la crosse du fusil. Sortons la crosse du fusil et essayons cette crosse Modulus que j'ai, voir si c'est compatible. Ce n'est pas compatible non plus. Vous ne pouvez pas le mettre dedans,
Les rainures du régénérateur et leur épaisseur sont complètement différentes du modulus, il ne rentrera donc pas. Je pense donc que la seule chose qui peut convenir est la lunette de visée. Ouais, la lunette de visée sur les rails tactiques, parce que les rails tactiques pour moi ressemblent beaucoup à ceux de Nerf. Voyons donc si cette lunette modulus s'adaptera à notre rail tactique ici sur le côté. Cela convient. Alors ça colle. Permettez-moi de sortir cette lunette et enfin de tester ce dernier élément que j'ai, le bouclier modulus. Voyons s'il glisse dans le rail tactique supérieur. Et c'est le cas, nous pouvons donc l'utiliser. Ainsi, toutes les pièces Nerf modulus qui vont sur les rails tactiques sont compatibles et fonctionneront avec ce régénérateur. Mais les pièces jointes du Canon ne rentrent pas. Ils ne sont pas compatibles. Cependant, avec quelques modifications, ils peuvent s'adapter. Et donc je vais me pencher sur ce problème à l'avenir, mais je voulais juste vous expliquer cela et vous le montrer, afin que vous voyez si cette chose est compatible avec les pièces Nerf modulus. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas compatible avec les canons, et ce n'est pas non plus compatible avec les accessoires d'origine. Vous ne pourrez mettre le matériel de rail tactique sur ce régénérateur qu'à partir de votre gamme Nerf modulus. Donc dans l'ensemble, j'aime bien le régénérateur, il a l'air plutôt cool. Je n'ai jamais aimé le chargement latéral ici. J'aime aussi le fait qu'il ne nécessite pas de pile, qu'il est assez léger, comme avec l'ensemble X-Shot, il existe 1000 combinaisons que vous pouvez configurer et jouer avec. C'est donc un tas de temps de jeu et un tas de combos qui peuvent être faits avec ce blaster pendant que vous combattez vos ennemis. Il s'agissait d'un examen rapide du déballage du X-Shot régénérateur. J'espère que tu l'as aimé. Ok, mets un like et abonne-toi. Et, dans 2 jours, je vous propose un autre clip vidéo. Cliquez ici si vous n'avez pas vu la vidéo des coulisses. La nouvelle vidéo sera mise en ligne dans 2 jours, alors restez à l'écoute car ça va être fou. Activez donc les notifications. Merci d'avoir regardé ça, mes bandits. À bientôt. Bienvenue dans une autre revue insensée et épique pour un autre gel blaster à ajouter à ma collection. Il pourrait figurer dans ma liste des 5 meilleurs blasters à gel. On ne sait jamais que c'est DGRLEI de Yagi. Ce gel blaster est quelque chose. Il a un package fou. Vous disposez de 3 modes de prise de vue unique, rafale à 3 coups ou entièrement automatique. Il dispose de lumière d'équipe et d'une batterie rechargeable. Leur site web est gelblaster.com. Vous pouvez le trouver dans Amazon Magasin. Les liens vers ces 2 éléments sont épinglés dans les commentaires ou dans la description. Vous ne pouvez pas le manquer. Déballons-le et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Vous recevez évidemment des lunettes de protection, des gels supplémentaires, c'est de cela qu'il s'agit et nous avons notre câble rechargé. Et puis nous avons quelques clips de fixation pour écharpe. Voyons maintenant ce que notre blaster est livré. Nous avons ici un magazine avec quelque chose en plus, vous pouvez appeler cela un silencieux. Sortons ça, le voilà. Nous avons quelques viseurs qui l'accompagnent, ainsi qu'un viseur à point rouge. Ensuite, nous avons la poignée avant juste là. Maintenant, retirons également le corps principal du blaster. Ça y est, regarde ça. J'aime quand vous obtenez des pièces jointes supplémentaires et que vous pouvez personnaliser votre blaster comme vous le souhaitez et le configurer exactement comme vous le souhaitez. Et voici le blaster, et il est entièrement assemblé, quelques côtés en haut, et nous avons une poignée avant juste là. Cela s'adapte bien à mon corps, j'aime cette configuration. Si vous n'aimez pas ces viseurs, vous pouvez les enlever et mettre également ce viseur point rouge. Juste comme ça, allumez-le là et vous obtenez votre point rouge. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. Vous pouvez enlever cette muselière si vous ne l'aimez pas, mais je l'aime bien. Dans l'ensemble, c'est un joli package. Le tir de ce blaster est de 5 coups par seconde, sa portée est d'environ 65 pieds. Il dispose de 3 modes de prise de vue, c'est ce que j'aime. Des clichés uniques. Tournez ce petit levier ici. Regarde ça. Laissez-moi vous montrer ce côté, parce que j'aime cette réciprocité. Je suppose que vous appelez cela une poignée de déclenchement alternative. Il bouge d'avant en arrière. Donc, un seul coup. C'est ce qu'il y a de plus cool. Maintenant, 3 coups de feu. C'est parfait, lorsque vous appuyez sur la gâchette, cela fait 3 tours. Et maintenant, mon full auto préféré. J'aime ça, c'est la fonctionnalité la plus cool que j'ai vue. Je n'ai vu cela sur aucun autre tour de gel blaster. Vérifiez cela.
Obtenez cette petite action de recul, ce qui est plutôt cool. Je pense qu'il est temps de sortir cette chose, de tirer et de voir à quel point elle est précise et comment elle se comporte contre des gobelets rouges et d'autres cibles. Nous avons installé une tasse rouge et BG est par ici. Il est à une quinzaine de mètres, le point rouge est installé. Voyons maintenant quand je prends une seule tasse et que je la mets ici, quelle sera la précision. Tasse unique. On y va. Quoi? Mais maintenant, j'ai un défi plus difficile à relever pour vous. Comparons la taille. Ce que je veux de BG, c'est de photographier cette toute petite tasse. Cela testera certainement la précision de ce gel blaster, alors voyons. Vérifiez-le, frère. Dernier défi, 2 tasses côte à côte, voyez si vous pouvez les frapper. Un ici et un ici. Quoi? Cette chose est assez précise. Tensible réutilisable pour l'eau. Voyons si nous pouvons l'amener au centre. Rien n'est trop puissant, mec. Le blaster a même détruit la cible réutilisable. Pas mal. La répartition des gelets se fait plutôt vers le milieu. Pas mal. Et ils ont également eu différentes couleurs dans le magasin. Alors allez le voir sur leur site internet. Liens épinglés vers les commentaires ci-dessous ou dans la description ainsi que leur boutique Amazon. Ils en ont un rose qui sort. Cela me passionne, alors allez voir ça. Je l'ai trouvé en ligne parce qu'il a l'air mignon comparé à ce vert. Ces 2 couleurs sont donc mes préférées. Autre chose que je n'ai pas mentionné auparavant, il possède des fonctions d'éclairage de l'équipe. Le bouton d'éclairage de l'équipe juste là. Vous pouvez changer la couleur en appuyant sur ce bouton et l'indicateur est ici, multicolore, bleu, orange ou violet. C'est une fonctionnalité intéressante car vous pouvez créer des équipes comme l'équipe violet contre l'équipe bleue. Je n'ai pas vu cela sur de nombreux blasters à gel, alors bravo pour cela. Il a beaucoup de fonctionnalités. Donnez-moi ce dont nous avons besoin, et nous désactiverons ce que nous n'aimons pas. Lumière d'équipe, mode de tir, silencieux, viseur, un tas de choses. Si vous n'aimez pas cette poignée, vous pouvez l'enlever et la faire sauter comme ça. Enlevez également le silencieux, enlevez le côté. Faites-en un petit paquet assez simple et compact, ce que vous voulez. Vous avez tout en un. Je vous suggère de consulter les liens, leur boutique Amazon et leur site web et de voir si cela vous convient. Si c'est le cas, obtenez-le. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain. MDG se déconnecte.